Tout l'été, je vous emmène à la découverte des territoires qui font la richesse de la Vendée. Cette semaine, direction le pays des Herbiers, un territoire que beaucoup connaissent pour le Puy du Fou, mais qui réserve aussi de belles surprises entre patrimoine, nature, savoir-faire et rencontres. Pour commencer notre exploration, rendez-vous avec Didier Simon du tourisme du pays des Herbiers. Nous sommes à Mouchamp pour prendre nos repères et découvrir cette merveilleuse petite cité de caractère. Didier, tu es directeur du tourisme au pays des Herbiers. C'est quoi ton rôle ici? Alors, le directeur du tourisme, c'est une personne qui va mettre en lumière, qui va développer les aspects touristiques donc du pays des Herbiers, qui sont nombreux. On sait qu'il y a le Puy du Fou, mais il y a aussi énormément de choses, dont cette petite cité de caractère que je trouve absolument magique. Voilà, parce que nous sommes à Mouchamp. Alors avant d'en parler plus de Mouchamp, je rappelle le concept de cette émission En plein dans le Nuit. C'est également une émission avec un jeu. Vous allez avoir chaque jour un indice pour découvrir au bout des 5 jours un lieu mystère. Ce lieu mystère, si vous l'avez trouvé, vous allez pouvoir vous rendre sur le site internet de TV Vendée pour pouvoir jouer et tenter de gagner évidemment des places pour le Puy du Fou. Exactement, voilà. Alors Didier, on rattaque notre émission. Mouchamp. Petite cité de caractère. Petite cité de caractère, voilà. Exactement. Donc une petite cité de caractère, c'est un village où on va essayer de mettre en valeur, de façon touristique si possible, tout ce patrimoine, toute son histoire. Et Mouchamp, on est particulièrement riche. Ici, on a à peu près 2000 ans d'histoire, donc qui sont assez passionnantes. On est vraiment sur la création de la Vendée, avant la Révolution française, puisque la Vendée, c'était l'invention de la Révolution française. Donc là, on est vraiment sur une terre de croisement. On n'est pas loin de cette voie romaine qui nous emmène de Poitiers à Nantes. Donc on avait depuis, l'ère gauloise quasiment, des voyageurs, des soldats, des marchands qui faisaient cette route. Et on est sur un tumulus, sur un point haut qui surplombe la vallée du Petit-Lay. Et là, du coup, les gens s'aggloméraient et on a des traces encore aujourd'hui d'un tumulus gaulois, donc plus de 2000 ans effectivement. Et sur cette cour, la cour du vieux château, on peut voir ici aussi peut-être une ancienne porte, on n'est pas tout à fait sûr, mais en tout cas on sait qu'il y avait effectivement un vieux château dont on n'a plus aucune trace, si ce n'est un peu en contrebas où on va voir les bases du château, qui était un château du 14e, 15e siècle médiéval, mais on sait que toute la partie de Mouchamp en fait remonte beaucoup plus avant, que ces traces qui ont été conservées. Ouais. Alors justement, on va se déplacer parce qu'on a un autre lieu dans Mouchamp qu'on va découvrir dans quelques instants. La chaussée. Nous étions à l'instant dans les hauteurs de Mouchamp, nous venons de redescendre. Nous sommes à la chaussée. Nous sommes à la chaussée, voilà, donc au bord de la rivière du Petit-Lay. Alors moi je vous ai amené ici parce que c'est vraiment un des endroits que je préfère. On va vraiment retrouver tout ce qui fait le pays des Herbiers. On va retrouver, c'est magnifique, on va retrouver des fleurs, la nature qui est omniprésente, toutes ces pierres, ces vallons du paysage bocager, du bocage, avec aussi toute cette histoire qui est absolument remarquable, qui est assez méconnue. On en parle peu, mais finalement Mouchamp était aussi un haut lieu du protestantisme, notamment au XVIe siècle, avec un château qui est un peu plus au nord de Mouchamp qui s'appelle le parc Soubise, avec la famille Soubise qui était une grande famille protestante, et on pense même que Henri IV y a dormi à plusieurs reprises. Donc voilà, donc c'est toute cette imprégnation de l'histoire que moi j'aime beaucoup. De vieilles pierres, on a l'odeur aussi. Il y a l'odeur, il y a une ambiance, la ville fait en sorte d'être extrêmement fleurie, avec un fleurissement un peu sauvage, un peu naturel, et je trouve ça absolument magnifique. Et nous, ça nous permet au niveau de l'office de tourisme du coup d'organiser des découvertes sensibles, voilà. Donc avec effectivement la question des odeurs, la question des sens, en y diffusant beaucoup d'histoires. Donc on va organiser des visites guidées dans cette petite cité de caractère, donc des visites guidées accompagnées, mais aussi on a développé des jeux de pistes numériques qui s'appellent Baludic, et donc qui sont téléchargeables sur notre site internet, et ça va nous permettre effectivement de faire vivre cette cité d'un point de vue touristique et d'amener sur ce point fort la clientèle du Puy du Fou qui voudrait rester, mais aussi de la clientèle nantaise qui viendrait passer 2 jours sur le pays des Herbiers. Donc pour nous, c'est vraiment cette petite pépite qu'on cherche vraiment à mettre en valeur le plus souvent possible.
Et avant de découvrir notre prochaine invitée que nous allons rencontrer, eh bien, je rappelle le concept de cette émission. Durant l'interview que nous avons fait ensemble, un indice a dû se cacher. Vous l'avez trouvé. Chaque jour, vous allez avoir un nouvel indice. Ça va vous emmener un mot mystère. Ce mot mystère, eh bien, c'est un lieu en Vendée, notamment sur le pays des Herbiers, qu'il faudra trouver et renseigner sur notre site internet tvvendée.fr. Vous trouvez le lieu, vous jouez, eh bien, vous pouvez tenter de gagner des places pour le Puy du Fou. Alors, notre prochain invité, donc c'est vous, avec l'Office de tourisme, qui avez sélectionné des personnes que nous allons rencontrer. Tout à fait. Qui sera la prochaine personne? Eh bien, On va mystère. essayer de le découvrir. Voilà. Donc, je tire une carte. Merci. Alors, notre invité mystère sera une personnalité. Avec une étoile. Avec une étoile. Donc, ça veut dire qu'on va découvrir dans le prochain épisode cette personne. Merci beaucoup, Didier. Merci. Et à vous de jouer et taper en plein dans le mille.